Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais la seule chose que je sais, c'est que je vais essayer ce fond de teint, sans fond de teint liquide en dessous. C'est un fond de teint poudre, je vais l'essayer seul, on va dire, mais on va commencer par les yeux, je pense, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Je vais d'abord mettre ma base. Pour mettre ma base, c'est un trio de bases. Et je commence avec la Prep Plus Perfect de chez Primark. Apparemment, ce serait une dupe de la Bobbi Brown. J'aime beaucoup cette base parce que je trouve que ça fait comme une grosse crème hydratante, bien nourrissante. En tout cas, c'est l'effet que ça me donne. C'est juste une base qui va m'hydrater la peau. Ensuite, je prends la ELF Poreless Putty Primer. Je l'ai, donc je vais la finir. J'en suis à la moitié, c'est long. Je la mets surtout dans dans mes zones, sur mes joues, parce que c'est là où j'ai les pores les plus apparents. Là, j'ai une espèce de ride quand je souris, de façon, elle est là. Elle, je vais avoir du mal à l'enlever. Du coup, je passe pas trop sur la ride, parce que j'ai l'impression que quand je mets du produit dessus, ça tient pas. J'ai l'impression que ça part très très vite, encore plus vite quand je mets cette base là. Donc j'essaye d'éviter certaines zones. Et je termine avec la CC Blur de chez Kiko. Pareil, je la mets au même endroit où j'ai mis ma base précédente. Je trouve que les deux mélangés, ça me fait vraiment un teint plus lisse que d'habitude. Du coup, je mélange les deux. Et dernier primer, on va dire, je mets le Prep et Infuse de chez Primark. Je pile de partout sur mon visage et j'attends que ça sèche. En attendant que ça sèche, je vais prendre mon anti-cerne en tant que base sur ma paupière. On va commencer, je vais utiliser cette palette de chez Made by Mitchell. J'ai vu qu'elle était disponible sur Beauty Bay si jamais ça t'intéresse. Elle est même en promo, je me souviens plus exactement du prix, mais elle est en promotion en ce moment. Au moment où je tourne la vidéo, je sais pas si elle sera toujours disponible et toujours en solde. Donc voilà, mais une très bonne palette, moi j'aime beaucoup. Le seul problème dans cette palette, je pense que c'est le noir. Le noir qui est pas ouf. Et peut-être le violet qui est un peu sec. Mais sinon, tous les autres fards, ils sont géniaux. Les irisés, ils sont incroyables. Le vert est magnifique. Là, t'as un vert super clair et un jaune super clair. C'est trop cool. Et là, t'as un rose. T'as un espèce de rose marronné, un marronné rosé plutôt, qui, euh, qui a des petites paillettes bleues dedans. Enfin, c'est trop joli. Il y a plein de paillettes dedans. J'adore. Je me souviens que Marion ne l'avait pas bien aimé, mais je comprends pas trop pourquoi. Après le noir, je comprends pourquoi elle l'a pas aimé, mais les autres teintes, je sais pas. Je vais commencer avec le beige très très clair ici. Il fait presque blanc et c'est génial. Je le fais très rarement, mais je viens poudrer mon arcade sourcilière. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais sous mon sourcil, je viens poudrer. Avec le même pinceau, je vais utiliser cette teinte ici, là. Je vais la poser dans mon creux de paupière. Mais je pense que tu le vois, mais c'est pigmenté. Je sais pas quel problème elle a eu dans sa vidéo, Marion, mais moi je trouve que c'est quand même très pigmenté. C'est un marron, je dirais, ou un vert kaki, mais ça tire vers le vert. Ça, c'est sûr que c'est plus vert que marron. Je vais continuer avec cette teinte-là. Et un pinceau estompeur, mais beaucoup plus fin, parce que celui d'avant, il était quand même énorme. Donc un beaucoup plus précis. Je vais venir le positionner plus dans mon creux de paupière, mais beaucoup plus dans le creux de paupière. Je l'estompe pas vers mon sourcil. Je veux dire, je remonte pas aussi haut. J'ai pas mis une teinte juste avant pour pouvoir tout manger juste après. C'est vrai que cette teinte est un petit peu sèche. J'ai un petit peu de mal à la prélever avec mon pinceau sur le pan. Mais cette couleur, j'aime trop. Elle est trop trop jolie. Tu l'estompes avec le jaune. T'as trois couleurs, c'est trop trop joli. Du coup, je vais la positionner ici et bien intensifier vu que j'ai besoin de retourner plusieurs fois dans ma palette. Voilà ce que ça donne après plusieurs passages dans le pan et plusieurs passages sur ma paupière. Je vais changer de couleur, je vais pas changer de pinceau par contre. Je vais prendre le noir. Comme tu vois sur le pinceau, il y a de la matière, les poils sont teintés. Mais c'est pas un noir super pigmenté quoi.
Là, je tapote pour avoir le maximum de pigmentation. Mais le noir n'est pas de super bonne qualité, je trouve. Enfin, il y a beaucoup mieux dans plein d'autres palettes, dans plein d'autres marques. Mais je sais pas. Celui-là, il est pas ouf, je trouve. Je vais venir intensifier juste au niveau de l'extérieur et l'étirer. Ici, je vais nettoyer avec un coton-tige, une lingette, avec ce que tu veux. Et je le dégrade en le ramenant vers mon creux de paupière. Très mauvaise idée d'avoir gardé le même pinceau. Je reviens avec la même couleur pour re-intensifier correctement et bien travailler le dégradé. Mais j'ai essuyé mon pinceau bien comme il faut sur une serviette pour pouvoir le réutiliser. J'ai pas envie de laver 40 pinceaux, j'en ai déjà assez à laver. Je vais prendre la Book of Color de chez Makeup Revolution, le côté où il y a les paillettes, et je vais mélanger deux couleurs, cette couleur-là avec celle-là, pour essayer d'avoir une teinte qui y ressemble. Et je pense que ça va. C'est pas exactement ça, mais ça va passer. Je vais appliquer ça partout sur ma paupière. Et je le dégrade avec le noir. Ben non, pas avec le même pinceau. Et je vais venir prendre le doré avec un embout mousse. Et je l'applique dans mon coin interne et je le remonte. Je vais venir le connecter et le dégrader un petit peu avec le bleu vert que j'ai fait juste avant. Comme anti-cerne, je vais mettre celui-là, c'est le effaceur anti-âge de chez Maybelline. J'ai mélangé la teinte 02 et 00. Je vais l'appliquer au doigt. Au moins je vais être précis normalement. Au niveau de la teinte, on va dire que c'est bon là comme ça quand tu me vois. Mais je pense qu'avec la poudre ce sera pas trop bon. On verra. Je poudre le contour de mes yeux avec cette poudre là. J'ai essayé de bien estomper mon anti-cerne. Je vais descendre ma poudre sur mes joues ici. Et sur mon nez. Peut-être que ça va bleurer mes pores, mais je sais pas. Je vais prendre mon spray que j'ai utilisé au début et je vais attendre qu'il sèche un petit peu, parce que là j'en ai mis beaucoup. En attendant que ça sèche complètement, je viens prendre le noir et je vais l'appliquer vraiment au ras de mes cils. Et je reprends le bleu vert et je vais dégrader ce noir avec cette teinte là. Trop bizarre, je viens pas de perdre un poil, je viens de perdre un cil. C'est parti, on va tester. Je le prends avec la houppette qui était à l'intérieur. T'as vu la teinte, c'est vraiment pas la bonne teinte. J'ai vraiment du mal à trouver une teinte adaptée à ma carnation. Surtout une teinte en poudre. Les poudres sont souvent, je sais pas, mais pas de ma couleur de peau à moi. Après je dis ça, mais tu vois bien que j'ai un anti-cerne beaucoup trop clair pour ma carnation. L'éponge ça m'a saoulé. Je vais venir prendre... Ouh, c'est poudreux par contre. Au pinceau. Et je vais venir l'appliquer directement comme ça avec mon pinceau. Comme ça, je pourrais repasser doucement sur mon anti-cerne. Qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas trop quoi en penser. Ça fait bizarre de pas avoir de fond de teint liquide en dessous. Avec le fond de teint liquide, j'aime bien. Mais là, comme ça, je sais pas. C'est bizarre un peu. Je suis pas habitué du tout. Je viens mettre mon bronzer de chez Lacura. On va essayer de sculpter un petit peu son visage. Le fond de teint, vraiment, je sais pas quoi en penser. C'est pas ouf. Ben, je sais pas. Vraiment, ça me fait bizarre d'avoir du fond de teint poudre là sur moi. En plus, que ce soit pas la bonne teinte, c'est assez compliqué. Je vais mettre un peu de blush. Et mon blush, c'est celui-là de chez W7. C'est le Peachy Beach. J'ai remarqué que mon bronzer s'était appliqué super bien. Bon, pas plus que d'habitude, mais ça accroche quand même un peu la matière. Là, le blush, un petit peu. Après, il n'est pas extrêmement pigmenté. Enfin, extrêmement pigmenté. Il est pigmenté, il est bien. Mais ça va, comme tu vois, il accroche quand même sur ma peau, sur la poudre que j'ai mis en tant que fond de teint. Sur mon fond de teint en poudre plutôt, mais je dis n'importe quoi, ça va pas. Là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais mettre mon highlighter. Je vais
mélanger celui-ci avec le doré. Bah ça va, ça se dépose. Ça se dépose et j'ai l'impression que ça a l'air de tenir. J'ai un highlighter qui tire vers le vert. J'avais envie de le mettre juste sous le sourcil pour illuminer un petit peu en dessous de mon sourcil. Et puis je passe au sourcil avec le Brow Artist Expert. Et je viens remplir surtout au niveau de la queue. Pour mes lèvres, je vais prendre un crayon de chez Max More, c'est la teinte Rusty Rose. Et je vais juste mettre un tout petit peu du rouge à lèvres dans la même teinte. Juste de quoi avoir les lèvres faites. Parce que je t'avoue, là, ce make-up, de loin, ça va. De près, j'aime pas. Je suis vraiment pas fan. La poudre, le fond de teint poudre, je sais pas trop, je suis pas extrêmement fan. Je vais déjà mettre un préfixateur qui fixe. Et je vais prendre le Sport Fix de chez Makeup Revolution, parce que je trouve pas celui de Maybelline. En vrai, il a pas une super odeur, mais on s'en fout, il fixe le make-up. Enfin, moi je trouve en tout cas. Le fond de teint poudre, je trouve qu'il est couvrant, mais en vrai, il est pas couvrant, enfin pas super couvrant, il est couvrant, là il m'a coloré la peau, mais il ne camoufle rien du tout. C'est pas comme un fond de teint, moi en tout cas j'ai l'impression, un fond de teint liquide, pas tous hein, bien sûr, mais la plupart des fonds de teint liquides que j'utilise sont couvrants. Du coup il me couvre mes imperfections, je veux dire par là mes petites taches et tout, je les vois plus, là je les vois toujours. Peut-être que de loin on les voit pas, enfin normal. Mais moi là je les vois et ça me dérange. Je vais terminer avec un peu de gloss repulpant. Je trouve ça un petit peu triste la bouche. Comme ça je trouve que c'est un petit peu mieux. Enfin bref, je suis pas extrêmement satisfait du fond de teint seul. Pour moi il faut mettre un fond de teint liquide en dessous et le mettre par dessus. Là je le trouve joli, mais là comme ça je suis pas super fan. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. En attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. À très bientôt. Bye!